Oui, Monsieur le Président, il ne se passe pas un jour sans qu'aucun de nous n'entende les appels au secours, parfois les derniers SOS, émis par de très nombreux acteurs économiques, associatifs et culturels de notre région qui n'arrivent plus à faire face à l'envolée des coûts de l'énergie. Pour certains, c'est le travail de toute une vie qui pourrait s'arrêter dans quelques semaines. Des centaines de rideaux qui menacent de se baisser si aucune mesure significative et surtout rapide n'est prise prochainement. Certains acteurs l'ont déjà annoncé. On se donne 3 mois. Si on plonge trop, on ferme. Inflation galopante sur le coût des matières premières pour les uns. Baisse de la fréquentation de certaines manifestations dues aux jauges imposées par le gouvernement durant les 2 années que nous venons de passer pour les autres. C'est devant l'envolée des prix de l'énergie que tous, aujourd'hui, doivent faire face. De l'avis de nombreux économistes, à Bruno Le Maire lui-même, jusqu'aux représentants des différentes branches patronales, il leur est impossible de faire face à des factures multipliées parfois par 2, 3, 4, voire plus, sans faire supporter l'augmentation des coûts par les consommateurs ou bénéficier d'un soutien réel de l'État. Même s'il semble que la France résiste mieux que les autres économies européennes, un boulanger, un charcutier ne pourra pas tripler le prix de la baguette de pain ou de la tranche de jambon pour survivre et maintenir des commerces de proximité dans nos territoires, y compris les plus reculés. Les premières mesures mises en place par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Même les ministres reconnaissaient cette semaine, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, que leurs mesures piétinées devaient être retravaillées, approfondies et pour certaines prolongées au-delà du 31 décembre. La mise en place de l'amortisseur automatique devrait avoir pour conséquence de baisser la facture de 20%, peut-être 30%. Il n'en demeure pas moins qu'il reste encore 70% à payer, bien au-delà de ce qu'ils payaient les années précédentes. Certaines activités consomment davantage d'énergie que d'autres, parmi lesquelles les artisans boulangers, artisans bouchers charcutiers qui sont dépendants du gaz et de l'électricité, tant pour leur mode de cuisson que pour leurs banques réfrigérées et frigos, ou encore les banques alimentaires qui ne peuvent pas fonctionner sans chambre positive ou négative afin de conserver les produits frais. Nous pensons également aux nombreux lieux culturels qui font la richesse de notre région et qui ne peuvent pas se passer de chauffage et d'électricité, ne serait-ce qu'à cause de la présence d'instruments de musique qui ne supportent pas les écarts de température ou encore la présence de projecteurs indispensables à la tenue des spectacles. Parce que l'application du bouclier tarifaire est une solution simple à appliquer tant pour les fournisseurs d'énergie que pour les acteurs concernés et une mesure d'équité, le temps de laisser au gouvernement d'avancer sur le MIA, je vous propose de voter ce vœu que je vous ai adressé cette semaine, affirmant d'une part notre soutien au monde économique, associatif et culturel de notre région, demandant d'autre part à Madame Elisabeth Borne, Premier ministre, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et à Madame Olivier Grégoire, ministre délégué au TPE, PME et à l'artisanat, de bien vouloir élargir, vu l'urgence, le bouclier tarifaire aux artisans, associations dont les banques alimentaires et les scènes culturelles, afin de leur permettre de faire face à cette nouvelle crise que traverse notre pays. Il en va de la survie de très nombreux acteurs de notre belle région qui ne comprendraient pas que nous ne soyons pas à leur côté à un moment où ils ont indéniablement, plus que jamais, besoin que nous fassions tous bloc autour d'eux. Je vous remercie et pour cela, je vous demande un scrutin public, s'il vous plaît.